Voyons un schéma pour expliquer le fonctionnement de WireGuard. Donc là, j'ai deux machines qui sont reliées sur un réseau Ethernet en adresse de type 192.168.0.10. L'interface réseau, une carte Ethernet standard, s'appelle ETH0 sur ces machines. Je vais pouvoir pinguer une machine depuis l'autre. Là, par exemple, je fais un ping sur le premier PC, je ping le 192.168.0.20, ça répond. C'est bien que les machines communiquent. Maintenant, quand j'installe WireGuard, ça me crée une interface réseau WG0, donc une interface réseau virtuelle, sur lesquelles je vais ajouter des adresses IP. Par exemple, pour le premier PC, je vais attribuer l'adresse 10.0.10.1 et sur la deuxième machine 10.0.10.2. Ça va me créer une connexion réseau virtuelle entre les deux machines. Alors, bien sûr, physiquement, les trams vont toujours passer par le câble Ethernet, mais c'est l'interface réseau virtuel WG0 qui va crypter les données, transmettre la trame et de l'autre côté va recevoir les adresses qui sont destinées à son adresse 10.0.10.2, décrypter, vérifier que l'expéditeur est autorisé et présenter la trame. Ainsi, je vais pouvoir pinguer une machine depuis l'autre avec les adresses 10.0.10.1 ou 10.0.10.2. Donc c'est vraiment comme si on avait deux réseaux différents sur les mêmes machines. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes adresses IP que moi. L'important, c'est que quand vous choisissez les adresses IP pour votre réseau VPN, l'important c'est qu'il n'y ait pas de recouvrement entre les adresses du réseau local et les adresses du VPN. Si par exemple vous êtes sur un réseau local en 192.168.0.10 avec un masque de 24, ça veut dire que le NetID est 192.168.0. Ça, c'est la partie réseau de l'adresse IP. Vous pouvez très bien utiliser sur le VPN une adresse 10.0.10.1 avec un masque de 24 ou 10.0.10.1 avec un masque de 8, puisque là, on voit bien que le NetID sera différent. Et vous pourriez aussi tout aussi bien utiliser une adresse IP 192.168.1.1 avec un masque de 24. Et là, on voit que la partie NetID 192.168.1 est différente de 192.168.0. En revanche, vous ne pourriez pas utiliser 192.168.0.100 par exemple avec un masque de 24. Et si vous avez des adresses IP de classe A sur votre réseau local, par exemple 10. quelque chose avec un masque de 8, le NetID vaut 10, vous ne pourriez pas utiliser 10.0.10.1 avec un masque de 8 sur le réseau VPN, puisque là, on a le même NetID pour les deux réseaux.